Bonjour à tous, à toutes. Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins en ce si beau matin du mois de juin. Il me fait plaisir de poursuivre avec vous cette étude que nous avons commencée il y a de cela 3 ans bientôt dans l'Évangile de Jean. Hey, wow! Puis parti comme c'est long, on en a peut-être encore pour un autre 2 ans, facile. Mais j'espère que vous ne le lassez pas parce que c'est un livre tellement plein de richesses, tellement édifiant pour notre vie spirituelle. Et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de bons commentaires sur la dernière prédication qu'on a faite, celle sur l'onction de Jésus à Béthanie. Mais je vous avertis d'avance, ceux qui ont aimé ce texte, avec ce texte-ci qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit sur plusieurs raisons, et on va d'ailleurs les aborder ensemble, mais la première d'entre elles, je peux vous dire que pour moi, pour me préparer pour ces textes-là, c'est le jour et la nuit. Parce que si la dernière fois, on aurait dit que tout coulait tout seul, cette fois-ci, de savoir, OK, là, mais l'entrée triomphale, qu'est-ce qu'on en retire de ça? Est-ce que c'est aussi simple qu'il y paraît? Je me suis beaucoup cassé la tête. Fait que mon but avec vous ce matin, ça va être de vous aider, vous, dans votre réflexion sur l'entrée triomphale. Ça ne va pas évidemment être de faire le tour de la question, il n'y arrivera pas, puis en plus, il y a 4 évangiles qui parlent de cet événement historique-là. Mais je vais faire de mon mieux, quand même, parce que la parole de Dieu se suffit à elle-même et elle est puissante. Je vais juste faire de mon mieux pour vous aider à découvrir son message, ou du moins une partie de son message pour nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer tout de suite à lire le texte. Ce sera oui, j'aurais dû vous inviter, ceux qui veulent tourner dans leur Bible, c'est en Jean chapitre 12 à partir du verset 9. Donc, je vous laisse tourner. Et pour la mise en contexte, donc l'entrée triomphale, disons qu'elle commence au verset 12. On commence 3 petits versets avant et on va s'arrêter au verset 19 parce que dans le fond, le chapitre 12 commence sur l'onction à Béthanie et donc l'onction à Béthanie se termine au verset 8. Nous avons ensuite une petite période transitoire, disons, où Jean va nous décrire un peu le contexte de ce qui se passe derrière l'onction à Béthanie. Donc, géographiquement, à la ville de Béthanie, et ensuite on va se diriger vers Jérusalem. Mais j'ai préféré lire tout ça ensemble afin qu'on ait bien le contexte de ce qui se passe autour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, je lis à partir du verset 9, Jean chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 19. La grande foule des Juifs sut qu'il était là. On parle de Béthanie ici. Non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête de Pâques, entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le ressusciter d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde entier s'en est allé à sa suite. » Prions. Ô Seigneur, nous voilà penchés vers ce texte de ta parole que non pas 1, ni 2, ni 3, mais les 4 évangélistes ont voulu nous laisser. Nous te prions, Seigneur, que ta parole parle à chacun de nos cœurs, où que nous soyons dans nos vies et où que nous en soyons dans notre relation avec toi. Il y a dans cet extrait de ta parole suffisamment pour nourrir chaque personne ici présente. Et nous te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, qu'elle fasse son effet, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet.
Seigneur, mes paroles sont faillibles, mais les tiennes sont parfaites. Donc, Seigneur, accompagne-nous dans cette quête de ce que tu as pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, un des défis qu'on a toujours lorsqu'on prêche sur les évangiles et qu'on tombe sur un de ces textes qui se retrouve non pas simplement dans l'évangile sur lequel on prêche sur le moment, mais dans d'autres évangiles en même temps, c'est de se dire, là, je prêche sur quoi? Je prêche évidemment sur la parole de Dieu, la réponse est simple, mais la parole de Dieu à titre de toute la parole de Dieu qui nous parle d'un seul événement ou de la parole de Dieu telle qu'elle a été exprimée dans cet auteur-ci. Et honnêtement, je vous présente les deux façons sous un beau jour. Il n'y a pas de forcément bonne ou mauvaise réponse. Mais ici, j'ai pris le pari d'essayer de vous expliquer plus en détail comment Jean, parce qu'on est dans une étude sur l'évangile de Jean depuis longtemps, comment Jean, spécifiquement par rapport aux évangélistes, les autres évangélistes, cherche à nous apporter cet événement. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Qu'est-ce qu'il précise? Et qu'est-ce qu'il voudrait que ses lecteurs gardent pour eux dans leur vie, plus en particulier? Évidemment, on va aborder certains détails qui sont propres à l'événement lui-même, on n'a pas le choix, mais on va essayer de se concentrer notre réflexion plus sur ce que Jean veut nous apporter précisément. À l'échelle de l'Évangile de Jean, je vous l'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui auraient besoin d'une petite révision, l'Évangile de Jean est plus ou moins divisé en deux grandes parties, les chapitres 1 à 12 et les chapitres 13 à 21, qu'on appelle souvent, mais ça c'est par convention, le livre des signes et le livre de la passion ou de la gloire. Le livre des signes, chapitres 1 à 12, c'est là où Jésus fait ses miracles au grand jour, c'est là où il fait ce qu'on appelle les 7 signes qu'on voit dans l'Évangile de Jean, ces 7 miracles qui nous révèlent un peu plus qui il est. Et après la résurrection de Lazare, les signes, c'est terminé. Maintenant, on passe vers le livre de la passion ou livre de la gloire, où en fait Jésus va accomplir son ultime signe, celui de la résurrection, mais pas sans avoir passé d'abord par des heures sombres, qu'on appellera entre autres les discours d'adieu, des longs discours que Jésus va faire dans l'intimité avec ses disciples à la chambre haute. Et finalement, la crucifixion, la résurrection. Ce qui distingue beaucoup ces deux livres-là, c'est qu'il y a comme un énorme contraste lumière-ténèbres. L'Évangile de Jean commence en nous parlant de la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire le monde. Et tout à mesure que Jésus nous fait ses signes, il nous éclaire de sa lumière. Et puis, le mot « lumière » disparaît complètement de l'Évangile à partir du chapitre 12. Non pas dans le texte qu'on voit ce matin, mais bientôt, et ça s'en vient. Pourquoi je vous parle de lumière et de ténèbres? Pour essayer de nous mettre un petit peu dans le contexte, on va zoomer un peu plus là, sur l'entrée triomphale elle-même et son contexte immédiat. Mais la lumière et les ténèbres, c'est très important à l'échelle de tout l'Évangile de Jean. Maintenant, pour ce qui est du contexte plus immédiat. Kim et moi, on écoutait un film récemment, un film de 2009, il me semble, intitulé Gran Torino. C'est un film de Clint Eastwood, qui est à la fois réalisateur et l'acteur principal. Donc, s'il y a quelqu'un ici, dans la salle, qui ne connaît pas Clint Eastwood, qu'il me suffise de répondre « Ah !» Donc, je pense que ça vous donne une idée. Ceci dit, ce n'est pas un western. Ce n'est pas un western. Il est même plutôt âgé lorsqu'il a réalisé ce film. C'est un vieux monsieur un peu seul dans son quartier, mais qui est aussi un ancien vétéran, donc quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. Et puis, l'une des intrigues du film, comment ça commence, c'est qu'il se réveille en pleine nuit parce qu'il entend du bruit dans son garage. Gran Torino, le titre du film, c'est en référence à sa voiture, qui est une Gran Torino, donc des années 70, je crois. Une voiture de très grande valeur, très, très jolie. Et il en est très fier. Mais il entend du bruit dans son garage en pleine nuit, il se lève pour aller vérifier ce qui se passe. Et comme c'est un vétéran de la guerre de Corée, il prend non pas une petite carabine, mais vraiment le fusil qu'avaient les soldats en guerre de Corée. Donc c'est un vieux qui a plus d'un tour dans son sac. Et là, il rentre dans son garage pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il y a un voleur dans le garage. Et il s'approche avec son gun. Et il accroche une lampe au plafond. Et là, je vous introduis un petit peu à des techniques d'éclairage au cinéma. Mais lorsque vous avez une lumière qui bouge, qu'est-ce qui bouge aussi? Les ombres, exactement. Et là, pendant toute la scène de, on va dire, face-à-face qui se déroule dans le garage, vous avez lui qui pointe le voleur avec son gun, le voleur qui le regarde et qui ne sait pas trop quoi faire, et les ombres bougent sans cesse. C'est clair, c'est sombre, c'est clair, c'est sombre. On regarde le voleur. Est-ce qu'il va se sauver dans l'obscurité? Est-ce qu'il va faire face au danger? On regarde Clint Eastwood. C'est lui le protagoniste. Il est gentil, mais quand la lumière l'éclaire, il fait sa face très Clint Eastwood.
Fait qu'on ne sait pas, même s'il est gentil, s'il ne va pas y tirer dessus. Donc, sans vous dévoiler comment la scène se déroule, ce n'est pas un grand punch de toute façon, le fait d'avoir une simple lumière qui alterne comme ça nous met tout de suite une tension. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Jean fait exactement ça dans les chapitres 11 et 12 de son évangile. J'ai subdivisé plutôt une partie du chapitre 12 avec le chapitre 11 pour vous montrer, à date, si on devait diviser lumière, ténèbres, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça ressemblerait à quoi? Le chapitre 11 commençait sur le danger de retourner en Judée. Jésus ne devait pas rester en Judée, on venait de chercher à le lapider, mais Lazare est malade. Et donc les disciples de dire, mais Rabbi, tout récemment, les Judéens cherchaient à te lapider, tu y retournes, c'est sombre. Mais dans le passage d'après, qu'est-ce qui se passe? Lazare ressuscite. Oh, alléluia, c'est lumineux. C'est là où Jésus nous rappelle que c'est moi, je vous cite ce qu'il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Il dit à Marthe, crois-tu cela? Wow! C'est pas sombre, c'est plein d'espoir comme parole. Et ça termine même sur beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Mais le chapitre 11 termine sur une note beaucoup plus terrible. On focalise sur les opposants maintenant, qui complotent pour faire tuer Jésus. Ensuite, le chapitre 12 commence sur une note beaucoup plus légère, une note de tendresse, que John MacArthur avait appelée, si je me rappelle bien, une fenêtre de douceur sur une toile de... Ah, j'ai plus les mots, vous retournerez voir la prédication de la dernière fois, mais c'était comme une petite fenêtre de tendresse sur un arrière-plan extrêmement dangereux. Et donc, il y a ce moment de tendresse, de l'onction à Béthanie, mais on continue. Et là, vous avez les 3 petits versets qu'on a lus en ouverture du texte d'aujourd'hui, où on voyait les pharisiens, les grands prêtres, à nouveau comploter, et cette fois-ci pour tuer non seulement Jésus, on veut tuer Lazare. Et là, ça continue. On est à l'entrée triomphale. Ah ben là, pouvez-vous trouver plus lumineux? Le peuple d'Israël qui loue son roi devant ses portes, comme tel qu'il est, roi d'Israël. Et ensuite, on termine notre passage d'aujourd'hui avec le verset 19. Encore une focalisation, mais cette fois-ci sur les pharisiens qui sont en panique. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous n'y pouvez rien. Bon. Mais, malgré cette alternance entre passages plus sombres et passages plus lumineux, ce qui est obscur n'est pas tout noir et ce qui est clair n'est pas tout blanc. Il ne faudrait pas tomber dans le panneau de sursimplifier tout ça. Si on devait repasser quelques éléments de la liste, par exemple, au début, ah oui, c'est dangereux de retourner en Judée. Oui, mais en même temps, Jésus enseigne à ses disciples la confiance en Dieu face au danger et annonce que Dieu va faire éclater sa gloire à travers la maladie de Lazare. Il y a de la lumière dans ces ténèbres-là. Ensuite, la résurrection de Lazare, très lumineux, mais je vous rappelle que tout le monde pleure dans cet épisode-là. Donc, il y a des ténèbres aussi. Ensuite, focus sur le complot pour tuer Jésus, très ténébreux. Mais, au milieu même de ce complot, le grand prêtre Caïphe prophétise qu'il faut que Jésus meure pour donner la vie au monde et il prophétise à son insu. C'est pas la lumière qui brille au milieu des ténèbres, tout ça. Et arrive l'onction à Béthanie. On parle d'un épisode de tendresse. Oui, mais douloureux. Elle signifiait quoi, l'onction? C'était pour sa sépulture quand même. Et ça, c'est sans parler de Judas qui s'offusque de ça et qui commence à planifier sa trahison. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'un passage aussi lumineux que l'entrée triomphale? Premièrement, que même durant un passage aussi lumineux que l'entrée triomphale, tout n'est pas tout blanc. Même si on dit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem qu'elle est triomphale, entre guillemets, le véritable triomphe de la lumière sur les ténèbres est encore à venir. Ce n'est pas là qu'il s'accomplit. Et malgré la grande manifestation de joie qui émane de cette scène, il y a des réalités moins réjouissantes en arrière-plan, notamment le fait que Jésus arrive à Jérusalem pour y mourir. Le fait que de nombreux comploteurs se tiennent aux aguets dans les moindres recoins, cherchant le moyen de le faire périr. Il n'y a pas un moment de répit. Et surtout, le plus triste, selon moi, c'est par rapport à la foule elle-même qui l'accueille dans les louanges.
Je sais qu'on met souvent de l'avant sur les 4 évangélistes, l'évangéliste Luc pour ses qualités d'historien et avec beaucoup de raisons. Mais l'évangile de Jean est aussi incontestablement précieux pour sa précision historique. La plupart du temps, Jean ne répète pas ce que les autres évangiles ont déjà dit parce qu'il cherche à divulguer ce qui n'a pas encore été écrit au sujet de Jésus ou amener un éclairage nouveau sur quelque chose qui a déjà été dit. Mais donc, lorsque Jean arrive et répète quelque chose que les 3 autres ont dit, la plupart du temps, c'est pour nous apporter des précisions importantes. Et ici, Jean cherche non seulement à nous raconter l'entrée triomphale, il veut aussi nous expliquer l'entrée triomphale. Quelque part, tous les évangélistes vont expliquer l'entrée triomphale, c'est évident, puisque c'est ce qu'ils font quand ils vont citer, par exemple, les passages de l'Ancien Testament qui font référence à cet événement-là. Mais Jean nous aide aussi beaucoup à comprendre un phénomène historique très étrange. La même ville qui a accueilli triomphalement le roi d'Israël, moins d'1 semaine plus tard, va crucifier le roi des Juifs. Comment un homme qui a suscité tant d'enthousiasme, tant d'admiration, tant d'affection, a-t-il pu tout à coup être si rejeté, si méprisé et si maltraité par le même peuple? Alors là, évidemment, il y a la dimension divine, dont Jean parle souvent dans son évangile. L'heure n'était pas encore venue, mais là, l'heure était venue. Ça, c'est évident. Mais il y a la dimension humaine derrière tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan humain? Et donc, ça, c'est un petit peu la question que j'aimerais qu'on garde dans notre tête pendant qu'on va étudier le texte ce matin. Comment les mêmes personnes qui ont accueilli Jésus en sauveur ont pu le mettre à mort, ou tout de moins le laisser condamner sans rien faire? Et donc, j'insiste ici sur le verbe accueillir ou accueilli, comment ils l'ont accueilli, comment ceux qui ont accueilli Jésus ont pu le laisser condamner sans rien faire. L'une des réponses à cette question se trouve dans le prologue même de l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 11. « Lorsque la lumière est venue dans le monde ne l'a pas accueilli. » Jean 1, 11. Le monde ne l'a pas accueilli. Mais, attendez une minute là. Vous allez peut-être vous dire, on dirait que ça ne matche pas avec l'entrée triomphale, là. Le monde ne l'a pas accueilli, mais à Jérusalem, qui lui ouvre ses portes, ils l'ont accueilli, non? Comment les Juifs sont supposés ne pas avoir accueilli Jésus s'ils ont ouvert grand les portes? Et c'est là toute la question, est-ce que Jérusalem a vraiment accueilli Jésus ce jour-là? En ce jour historique que, dans la tradition chrétienne, on a appelé le dimanche des rameaux. Pour répondre à cette question, on va en poser 3 autres. Quel sauveur Jérusalem croyait-elle accueillir ce jour-là? Quel sauveur Jérusalem accueillait-elle vraiment ce jour-là? Et finalement, quel sauveur accueillons-nous vraiment aujourd'hui? Commençons par le début. Quel sauveur Jérusalem croyait-elle accueillir ce jour-là? Quand je vous dis qu'on peut faire le choix d'aborder un texte en fonction de son auteur particulier et ce que lui apporte de plus au récit, moi je pense que Jean nous laisse un verset vraiment particulier dans son évangile qui n'est pas présent dans les autres, qui nous fournit une bonne clé de lecture pour réinterpréter ou recomprendre mieux l'événement d'une façon propre à lui. Et cette clé de lecture, pour moi, elle se trouve au verset 16. Commençons par le début. Quel sauveur Jérusalem croyait-elle accueillir en ce jour-là? Eh bien, retenons que les disciples eux-mêmes ne réalisent pas quel sauveur ils accompagnent à Jérusalem. Et ça se trouve au verset 16. Ces disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui, aller chercher l'âne, l'escorter jusqu'à Jérusalem, et ainsi de suite. Ici, il y a un petit principe encourageant déjà qu'on peut retenir de ça. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour accomplir la volonté de Dieu, du moment qu'on obéit à ce qu'il nous demande et qu'on comprend clairement. Par exemple, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi.
Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Est-ce que j'ai besoin de savoir ce que Zacharie avait dit de cet événement-là avant d'aller détacher l'âne? Non. L'instruction est claire. On peut vivre avec. That's it. Ça, c'était la partie facile à comprendre et les disciples n'avaient pas besoin de comprendre forcément les implications millénaires de leur geste. Mais ensuite, la fin de ce verset nous dit quoi? Que c'est seulement lorsque Jésus fut quoi? Glorifié, qu'ils ont compris. Notez ici la petite ironie. Est-ce qu'on peut s'imaginer un moment plus glorieux dans tout le ministère de Jésus que son entrée triomphale à Jérusalem avec plein d'adorateurs qui chantent Hosanna? Mais le texte, littéralement, à l'intérieur de l'entrée triomphale, dit « Lorsque Jésus sera glorifié, ils vont comprendre. » Oh, parce que tu penses que c'était là? Non, c'est pas là. Continue ta lecture. Quand Jésus sera glorifié, ça c'est-à-dire crucifié, ressuscité, et enfin, remonté au ciel. Là, ils ont compris. Ça nous enseigne donc un principe fondamental de l'interprétation de la Bible. Et Carole a bien mis la table pour nous ce matin lorsqu'elle nous a partagé son amour pour l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ qui est l'ultime accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi on a absolument besoin du Nouveau Testament pour pouvoir correctement comprendre l'Ancien. De même qu'on a aussi besoin de l'Ancien pour comprendre le Nouveau, ça va de soi. Mais c'est seulement lorsqu'on comprend la personne, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ que toute la Bible, parole de Dieu unifiée, peut enfin prendre tout son sens pour nous. La prophétie de Zacharie, avec l'âne et le roi va venir sur un ânon, ce serait vraiment intéressant de lire tout ce que les Juifs, avant Jésus-Christ, ont interprété de ce texte-là jusqu'au jour où il est vraiment entré à Jérusalem sur un ânon. Parce qu'il y a une énorme littérature juive d'avant Jésus-Christ, de Juifs qui pataugent, qui cherchent. Et des fois, ils trouvent des vraies affaires que tu te dis « Wow! » On dirait que c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Ils ont vraiment bien interprété une prophétie parce que Jésus va vraiment faire ce qu'ils ont dit. D'autres fois, on voit qu'ils sont perdus, mais il faut vraiment que Christ arrive sur terre pour que ces prophéties prennent tout leur sens. C'est normal que les disciples ne comprennent pas encore. Donc, en attendant, à ce moment-là, les apôtres n'ont pas encore rédigé le Nouveau Testament pour nous. Ils sont encore loin d'avoir tout compris. Et moi, je trouve ça très honnête, très humble de la part de l'apôtre Jean d'oser admettre que même en accompagnant Jésus-Christ pour la dernière Pâque, il ne comprenait pas réellement ce qu'il faisait. Maintenant, j'ai une question à vous poser, ou plutôt le théologien Don Carson a une question à vous poser. Si les disciples n'ont pas compris qu'en montant Jésus sur l'ânon, Jésus accomplissait la prophétie qui fait de lui le roi messianique promis, comment se fait-il que les foules le saluent comme roi d'Israël? Comment? C'est intéressant. C'est intéressant. Et comme on a dit tantôt, il y a le facteur divin. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, la réponse qui a été donnée dans la salle, c'est poussé par le Saint-Esprit. On sait que Dieu est à l'œuvre dans tout ce qui se passe, comme on l'a mentionné tantôt. Pourquoi Jésus n'a pas été crucifié plus tôt? Ce n'était pas encore son heure. Maintenant, son heure vient. Donc, Dieu est extrêmement à l'œuvre dans tout ce qui se passe. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas vers là que je m'en allais, mais en tout cas, belle intervention. Qu'est-ce que Carson nous dit par la suite? On ne peut, il ne nous donne pas la réponse évidemment, mais il nous donne un élément de réponse important. On ne peut évidemment pas admettre que les multitudes avaient une meilleure compréhension des choses que les disciples les plus proches de Jésus. Il faut partir de ce principe-là. Eux, ça fait 3 ans qu'ils l'accompagnent, qu'ils les enseignent. Il leur a dit ouvertement qu'il était le Christ. Ils sont dans le secret des dieux, ou plutôt du Dieu, comme on dit. Le secret des dieux, c'est une expression un peu païenne. Ils sont dans le secret de Dieu. Et pourtant, ils ne comprennent pas tout. Pensez-vous que la foule qui vient d'entendre parler de Jésus ou qui entend parler de lui quand il passe 3 fois par année comprend mieux? Donc, ça nous amène à notre deuxième sous-point. La foule ne réalise pas quel sauveur elle accueille. Avant d'expliquer pourquoi, on va commencer par analyser les cris de la foule. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ces paroles-là nous viennent de l'Ancien Testament
évidemment, et je préfère vous le dire tout de suite, le problème ne vient pas du texte de l'Ancien Testament lui-même. Ces paroles-là sont tout à fait appropriées pour désigner Jésus, pour accueillir le Messie à Jérusalem. S'ils comprenaient parfaitement ce qu'il faisait, ils auraient probablement cité exactement le même texte. Le problème ne vient pas de là. En revanche, ces paroles-là nous disent au moins deux choses sur celui que la foule croyait accueillir. Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Qui Jérusalem pense accueillir à ce moment-là? La première partie des acclamations, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous dit que la foule attendait un sauveur. Et la dernière partie, le roi d'Israël, nous dit littéralement que la foule attend un roi. Ça, c'est pas dur à comprendre. Pourquoi je dis que la première partie où c'est écrit Hosanna nous dit que la foule attend un sauveur? Parce que c'est une citation du psaume 118. Si vous voulez tourner avec moi dans vos Bibles, vous pourriez peut-être mieux comprendre là où je vais vous emmener, mais sauriez-vous me trouver, par exemple, dans le psaume 118, où c'est écrit Hosanna? Je vous donne 5 secondes. Je pourrais vous taquiner longtemps, mais à moins que vous regardiez vos notes en bas de page, vous ne trouverez pas le mot Hosanna dans le psaume 118. Du moins, pas dans une Bible en français. Mais ça vient du verset 25. Je vous ai mis en avant 2 traductions françaises des versets 25 et 26 du psaume 118. La Darby, plus ancienne et très, très littérale, et puis la Bible du Sommaire, un peu plus moderne, et puis dans un français qu'on comprend peut-être un peu mieux. Je vais vous le lire dans les 2 versions. Darby, ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. La Darby utilise un français donc plus ancien, comme on a dit. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une prospérité, c'est souvent en référence à l'argent. Mais ici, quand vous voyez prospérité, c'est dans le sens plus large de succès, triomphe, victoire. Parenthèse fermée. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous avons bénis de la maison de l'Éternel. Maintenant, la Bible du Sommaire. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Où se trouve Hosanna là-dedans? En hébreu. Ce sont les 3e et 4e mots du verset 25. Et il ne faut pas oublier, attention, si vous référez à ce tableau-là, que si vous lisez de l'hébreu, vous devez lire de droite à gauche. Donc, on va y aller de droite à gauche. Anna, Yahweh, Hoshiana. L'oreille a-t-il tilté? Hoshiana. Hoshiana. Qui peut se traduire de plusieurs façons, mais mot à mot, ça donnerait tout ça. Ah, Yahweh, accorde le salut, je t'en prie, ou nous t'en prions. Bref, en grec, Hosanna, ou en hébreu, Hoshiana, ça veut dire sauve, ou accorde le salut. Mais pas tout simplement, ça veut le dire de façon insistante. Si on disait juste Hoshia, ça voudrait dire sauve, mais c'est Hoshiana, donc avec un impact. Donc, ça va donner quelque chose comme « sauve, je te prie » ou « sauve de grâce ». Cette insistance à demander à Dieu de sauver, c'est l'insistance qu'on a quand on reconnaît à quel point on a désespérément besoin d'être sauvé et à quel point on est aussi entièrement dépendant du Dieu qui sauve pour nous sauver. « Ah Dieu, je t'en supplie, sauve-moi ou sauve-nous ». Donc, quand le peuple acclame Jésus « Hoshiana », parce que j'imagine qu'eux, ils ne le disaient pas en grec, ils devaient le dire en hébreu. Le texte est bon parce que Jésus est le sauveur du monde. Leur intention est là. La foule reconnaît qu'elle a désespérément besoin d'être sauvée. Mais de quoi? C'est ça la question. La dernière partie de leur acclamation va peut-être vous éclairer. Ils appellent Jésus le roi d'Israël.
Et là aussi, ils ont raison. Jésus est effectivement le roi légitime d'Israël, le prétendant légitime au trône de David. Et d'ailleurs, les évangiles de Matthieu et Marc nous donnent encore plus de précisions là-dessus sur cette même scène. La foule acclame « Hosanna pour le fils de David » en Matthieu 21, 9. « Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père » en Marc 11, 10. Mais c'était plus qu'une simple question de légitimité ou de prétendant au trône, parce qu'au fond, peu de gens étaient au courant des véritables origines de Jésus. Peut-être vous rappelez-vous, mais en passant, Jésus est extrêmement discret sur cette question et à de nombreuses reprises, lorsque quelqu'un devinait qu'il était le Christ ou je ne sais quel autre titre messianique, il disait « ne le dis à personne ». Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu en Jean chapitre 7, durant la fête des tentes à Jérusalem, on a vu à quel point la foule de Jérusalem était dans le flou à ce sujet-là. Par exemple, je n'ai pas noté le numéro de verset, mais c'est dans le coin de 7,40 quelques. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Hein? Sous-entendu, ils ne savaient même pas qu'il était né à Bethléem. Ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'un Galiléen pourrait être un Messie. En tout cas, c'était tout mêlé. En réalité, le titre de roi d'Israël, indépendamment, comme je vous disais, de toute question de légitimité, c'était un titre qu'on utilisait fréquemment pour désigner le Messie en tant que tel. Le Messie attendu du peuple juif. Donc, à partir du moment où on pensait avoir trouvé celui dont on croyait qu'il était le Messie, on pouvait toujours assumer que ça se trouvait qu'il était aussi fils de David et donc roi d'Israël, parce que forcément, le Messie devait être un descendant de David. C'était certainement pas la manière la plus sage de procéder en son raisonnement. Hein? D'abord, j'ai trouvé le Messie et ensuite, je vérifie qu'il est bien de David, ou je vérifie pas puis je l'assume. C'est peut-être pas la manière la plus sage de raisonner, mais Israël avait tellement désespérément besoin de son Messie à cette époque-là. Et il l'attendait littéralement depuis des siècles. Donc, Jésus n'est pas le seul qu'on a pensé que c'était le Messie. Et dans de nombreux autres cas, ça finit dans des bains de sang incroyables de suivre un fou furieux qui se prétendait être le Messie. Donc, en ce jour de l'entrée triomphale, la foule acclamait Christ comme son sauveur, Hosianna, et elle l'acclamait comme son roi, roi d'Israël. Et donc, par extension, comme son Messie, celui que Dieu le Père avait promis d'envoyer. Voilà, il y a une mention des pères en cette fête des pères, Dieu le Père. Voilà, c'est fait, check. Et tout ce que la foule dit de Jésus est correct. Il est le Sauveur, il est le Roi, il est le Messie qui devait venir. Alors, si tout ce qu'ils disent est correct, c'est quoi le problème? Pardon, je n'ai pas entendu. C'est pas intentionnel. Tu veux dire qu'il manque de raisonnement derrière? Tout à fait. C'est quoi donc le problème? Parlons un peu des branches de palmier. Je suis tombé il y a quelques semaines sur une carte du monde qui nous montre où poussent les palmiers, puis c'est assez impressionnant. Ça pousse à peu près sur la moitié de la surface de la terre en passant. Mais pour le peuple juif du temps de Jésus, et ce depuis plusieurs générations, le palmier était devenu un symbole d'identité nationale. Je vous rappelle que dans le peuple juif, on ne faisait jamais d'image taillée de notre personne, donc ils faisaient bien des images taillées de ce qu'ils pouvaient. Hein? Les palmiers, c'était un bon candidat. Certes, lors de certaines fêtes religieuses de l'Ancien Testament, notamment la fête des tentes, on avait pour habitude de se fabriquer ce qu'on appelait en hébreu des loulaves, c'est-à-dire des branches de palmier attachées ensemble et de les agiter en lisant les psaumes du Hallel, ça c'est-à-dire les psaumes 113 à 118, tiens, 118, qu'on vient de lire en partie. Mais de ce que j'ai cru comprendre en faisant les recherches là-dessus, c'était pas aussi central durant la fête de Pâques qu'à la fête des tentes de faire ça. Mais, néanmoins, il y avait une part pour les palmiers aussi dans la fête des tentes, dans la fête de Pâques, c'était juste moins important. Une autre coutume associée aux branches de palmier, autant en Israël que dans le monde antique autour de la Méditerranée, c'était l'accueil d'un roi ou d'un conquérant victorieux. En l'an 141 avant Jésus-Christ, lorsque les Juifs en révolte contre l'Empire séleucide ont enfin vaincu l'armée ennemie et remporté donc une grande victoire pour leur indépendance sous le commandement de Simon Maccabée, ce qui vous dit peut-être quelque chose, on peut lire en 1 Maccabée 13, 51 que Simon Maccabée est entré à Jérusalem avec des acclamations et des palmes.
Non, ce n'est pas des palmes pour nager, c'était des palmes de palmier, au son des lyres et des cymbales et des sitars et des hymnes et des chants, car un grand ennemi avait été extirpé d'Israël. » Fin de citation. Donc, jusque-là, les branches de palmier sont un symbole religieux et un symbole militaire. Mais plus que tout, comme je vous ai dit, c'était un symbole national. Et la meilleure preuve historique qu'on a de ça, c'est que lors des 2 révoltes juives qui auront lieu contre Rome après Jésus-Christ, donc autour de l'an 66 à 70 pour la première et de l'an 132 à 135 pour la deuxième. La première, rappelez-vous, va se terminer par la perte du temple et la deuxième carrément par la perte du pays, la perte de la province de Judée. Durant ces 2 révoltes, pendant un bref instant, le temps que la révolte dure, la Judée est indépendante. Et à ce titre, elle doit frapper sa propre monnaie. Et sur toutes ces pièces beaucoup de pièces de monnaie, vous voyez des palmiers représentés. C'était un symbole national pour eux. Mais là où on sait encore plus que c'est un vrai symbole national pour les Judéens, ce ne sont même pas dans les pièces qu'eux ont frappées, c'est dans les pièces que les Romains ont frappées après avoir écrasé la révolte pour commémorer leur victoire. En voici un exemple. Sur la pièce que vous voyez de l'empereur Vespasien, qui a maté la première révolte juive, vous pouvez voir sur le côté pile un palmier avec à son pied un juif qui pleure et derrière lui un Romain qui se tient debout, écrit dessus « Judea capta », Judée conquise. Ah, puis en passant, si ça vous intéresse, j'ai ici un excellent livre sur l'histoire d'Israël au temps de Jésus et même au-delà, qui présente entre autres exactement cette pièce ici, à la page où j'ai mis un signet, si ça vous tente d'aller voir. Et sur les pages d'après, il y en a au moins 2 autres où vous voyez des palmiers, encore une fois, toutes des pièces imprimées par les Romains en référence au peuple juif. Chaque fois, c'était un palmier qui était dessus. Donc, la foule de Jérusalem acclamait peut-être Jésus comme un sauveur, comme son roi, comme son Messie, mais en même temps, on l'accueille comme un conquérant. Et en plus, dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas la première fois qu'on cherche à faire de Jésus un roi pour des raisons politiques. Non, je pense que j'ai... Non, attendez un instant. Ce n'est pas la première fois donc qu'on cherche à faire de Jésus un roi pour des raisons politique, mais non pas en raison évidemment de ce que l'Ancien Testament avait annoncé de lui, mais purement en raison de sa puissance pour faire des miracles. Et j'ai nommé la multiplication des pains. On a cherché à l'enlever pour en faire un roi, ce qui pour moi restera toujours un mystère. C'est comme je t'enlève, je te dirige, à partir de maintenant tu es mon roi et je t'obéis. Et comme si tout ça, c'était pas déjà assez complexe, Jean nous montre qu'à l'intérieur de la même foule, il y avait au minimum 2 types de foule. Versets 17 et 18. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le ressusciter d'entre les morts, lui rendait témoignage. Ça, c'est une foule. La foule qui était avec lui. Est-ce que toute Jérusalem, ou du moins toute la Jérusalem qui l'accueille, était avec lui en train de pleurer Lazare à côté de Marie et Marthe? Certainement pas. Donc, la foule dont il est question ici, c'est une sous-foule. C'est une petite foule dans la foule. Donc, ce petit groupe-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rendait témoignage de ce que Jésus avait fait. Verset 18, « C'est pourquoi la foule, et là on dézoome, la foule dans son ensemble vint au-devant de lui. » Au-devant, c'est-à-dire depuis Jérusalem. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. La deuxième foule, si on veut, c'est celle qui vient donc de Jérusalem. Et sans vouloir trop m'étendre sur la différence entre les 2 foules, qui au final forment une seule grande foule, ce que ces versets-là nous montrent déjà, c'est que la relation que cette foule avait avec Jésus n'est pas uniforme. Il y en a qui l'ont vu là-dedans. Il y en a qui n'ont seulement entendu parler de lui là-dedans. Il y en a qui sont allés le voir à Béthanie dans les 3 premiers versets qu'on avait lus ensemble durant l'onction à Béthanie. Il y avait des gens qui s'étaient déplacés pour aller le voir tout de suite là-bas. Il y en a d'autres qui l'ont attendu à Jérusalem. Il y en a qui partageaient activement la bonne nouvelle aux autres, tandis qu'il y en a d'autres qui suivaient la masse. Donc, ce n'était pas une foule uniforme. Et deuxièmement, ça c'est sans parler que, comme on est à l'occasion, je vous rappelle, d'une des 3 grandes fêtes juives de pèlerinage, ça veut dire que dans la ville de Jérusalem, il n'y avait pas que des habitants de Jérusalem, des citadins, il n'y avait pas que des villageois de Béthanie, il y avait des Galiléens,
plus familiers peut-être avec le ministère de Jésus, et il y avait des Juifs de tout le monde connu qui venaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc, c'est une foule extrêmement hétérogène et donc extrêmement complexe, comme dans la vraie vie, quoi. Donc, la foule de Jérusalem ne réalise pas pleinement, dans son ensemble, quel sauveur elle est en train d'accueillir. Et l'ironie est dramatique parce que la référence au psaume 118, elle est vraie, et tous les titres messianiques que la foule attribue à Jésus sont vrais. Il est le roi, il est le Messie, il est le sauveur. Là-dessus, ils ont tous vu juste. Mais depuis longtemps, la culture juive avait redéfini pour eux ce qu'était le roi attendu, ce qu'était le Messie promis, ce qu'était le sauveur. Donc, même en ayant tous les mots justes et même en ayant devant eux le bon sauveur en personne, ils n'accueillent pas forcément le bon sauveur. Pour le dire autrement, les conclusions sont bonnes, mais comme tu nous as dit, chère sœur, le raisonnement est mauvais. Du moins pour une partie d'entre eux. Forte majorité, c'est à présumer. Comme dit ce proverbe que j'aime beaucoup, même une montre arrêtée donne-leur juste 2 fois par jour. Comme Caïphe d'ailleurs, qui, lorsqu'il a prophétisé sans le savoir au sujet de la mort de Jésus, pour donner un argument pour le tuer, en fait, prophétisait le salut que Jésus allait apporter au monde à cause de l'injustice qu'il allait commettre. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est triste. Moi, ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées en lisant ce texte. C'est dramatique, ça se présente comme un jour de gloire, comme un jour merveilleux, mais en réalité, ils sont, vous savez, comme Jésus sur la croix priait, pardonne-leur, Père, ils ne savent ce qu'ils font. Déjà, j'ai l'impression qu'on serait en droit de dire ça, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, là non plus. Mais c'est ça qui arrive quand on ignore la parole de Dieu, ou quand on la redéfinit dans ses propres termes, conformément à nos propres attentes. Quand on déforme l'Écriture au lieu de se laisser transformer par elle, forcément, c'est le sort qui nous attend. Et enfin, juste avant de parler du véritable sauveur que Jérusalem était en train d'accueillir, c'est pratiquement une parenthèse tellement c'est une évidence, mais eux aussi, les chefs du peuple, ils sont dans le décor et je ne voudrais pas les oublier. Donc les chefs du peuple, ici les pharisiens au verset 19, non plus ne réalisent pas quel sauveur ils sont en train de rejeter. Mais là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne réalisent pas dans le sens qu'ils ne comprennent pas que Jésus était véritablement le Messie, puisque de tout le peuple, ces gens-là étaient littéralement ceux qui connaissaient le mieux les Écritures, qui comprenaient le mieux les affirmations de Jésus sur son identité de Messie. Et d'ailleurs, les nombreux débats qu'on a dû souffrir ensemble entre les pharisiens et Jésus le démontrent. Mais comme le peuple, les chefs du peuple, réalisent mal de quoi exactement ils ont besoin pour être sauvés, en l'occurrence. Ils ont besoin d'être sauvés de leurs péchés. Eux non plus ne semblent pas réaliser que Jésus n'a rien d'un agitateur et d'un chef militaire. Cette perspective-là réjouissait peut-être le peuple à l'idée de devenir indépendant. D'ailleurs, je souligne que c'est bientôt la Saint-Jean. Peut-être nous aussi, avons-nous à une certaine époque mis sur Jésus certaines volontés indépendantistes. On peut peut-être connecter avec les Juifs et leurs besoins là-dessus. Mais donc, le peuple juif pouvait se réjouir à l'idée de voir en Jésus un chef militaire, mais pour les chefs religieux, ça c'était le pire. C'était le pire parce que ça allait provoquer la colère de Rome. Qu'ils le reçoivent favorablement ou pas, ils le comprenaient mal là-dessus aussi. D'où la panique. À la fin de Jean 11, les Romains vont venir détruire notre lieu et notre nation. Et d'où la panique ici, au verset 19, je ne sais pas si j'ai mis le verset, oui, j'ai mis le verset là. Le monde entier est allé à sa suite. Vous voyez, quand crochet, j'ai rajouté le mot entier parce que la Nouvelle Bible seconde mettait seulement le mot monde, mais ce n'est pas suffisant. Le mot en grec qui est ici, c'est cosmos. Le cosmos est allé à sa suite. Alors évidemment, pour nous, en français, on a emprunté cosmos du grec pour vouloir signifier l'univers immatériel spatial. Bon, pour eux, le cosmos, c'est le monde connu, mais c'était quand même un langage extrêmement hyperbolique. Tout le monde va après lui. Regardez, regardez, c'est peine perdue, tout le monde va après lui. Et ça, c'est tellement ironique, parce que n'importe quel chrétien qui les lirait en train de dire ça, ou qui les entendrait dire ça, dirait « Amen! Que tout le monde suive Jésus! Quelle bonne nouvelle! » Mais dès qu'on est un tant soit peu habitué avec le langage dans l'Évangile de Jean, on sait que ça ne fait pas de sens
que tout le monde suit Jésus. Il y a anguille sous roche. Pour Jean, la grosse majorité du temps, ce que Jean appelle le monde, c'est ceux qui rejettent Jésus. C'est le monde perdu sans Dieu dans les ténèbres. C'est une hyperbole qu'ils ont ici. Non, excusez, j'ai retourné sur le paragraphe d'avant. Bref, pour Jean, ça veut dire c'est ceux qui rejettent Jésus la plupart du temps. Ceux qui ont réellement mis leur foi en Dieu, ils sont appelés à être séparés du monde. Là où le monde rejette Jésus, du moins en majorité. Donc, les pharisiens paniquent pour rien en réalité, c'est ça l'ironie. Ils paniquent pour rien parce que toute cette foule-là qui semble fidèle à Jésus, bien, dans quelques jours à peine, elle va l'abandonner. Et une partie d'entre eux va même crier aux côtés des grands prêtres. Après avoir crié « Hosanna », ils ont crié « Crucifie-le ». Mais par-dessus tout, si les chefs du peuple ne réalisent pas encore quel sauveur ils rejettent, c'est parce que plus ils ont été exposés à la vérité tout au long de l'Évangile, et plus ils se sont entêtés contre chaque geste, contre chaque signe, contre chaque miracle, contre chaque bonne œuvre, contre chaque parole de Jésus et contre chaque texte de l'Écriture qui leur a été exposé. En d'autres mots, s'ils ne réalisent pas quel genre de sauveur ils sont en train de rejeter, dans leur cas du moins, c'est par choix. Et le choix personnel fait partie du domaine du possible pour expliquer pourquoi ce monde-là a autant switché Saint-Dicenne. Maintenant, quel sauveur Jérusalem accueillait-elle véritablement ce jour-là? Parmi tout ce beau monde, Jésus semble être le seul à savoir véritablement ce qu'il est venu faire à Jérusalem. On a souligné que peut-être Marie, en loignant, avait compris quelque chose que les autres ne comprenaient pas encore, mais ici, Jésus est vraiment le seul à comprendre ce qu'il fait. Lorsque Jean dit que même les disciples ne comprennent pas encore, là, ça c'est au verset 16, il dit ça en référence aux deux versets qui viennent avant, les versets 14 et 15, où Jean a la courtoisie de nous expliquer à nous, maintenant qu'on lit l'Évangile, ce que lui et les autres apôtres n'ont pas compris à ce moment-là, ce qu'ils n'ont compris que plus tard, sur le Sauveur qui était véritablement Jésus. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ça, c'est une référence claire à la prophétie de Zacharie 9:9 dans l'Ancien Testament. Toutefois, si jamais il y en a qui ont l'œil fin, on remarquerait que la première ligne de Zacharie 9:9 nous dit « Sois transporté d'allégresse » alors que Jean nous dit « Ne crains pas ». Et ça veut dire que, dans le fond, cette phrase-là, « ne crains pas », ne vient pas de Zacharie 9:9. En fait, Jean fait quelque chose que les évangélistes, pas juste les évangélistes, mais les auteurs du Nouveau Testament font très souvent. Ils juxtaposent des prophéties de l'Ancien Testament bout à bout, sans forcément préciser qui est l'auteur de quoi précisément. Si moi je faisais ça à l'université, ce serait le conseil de discipline. Mais bon, c'est une autre époque, c'est d'autres mœurs. Donc souvent, les auteurs font ça. C'est pas pour nous mêler, bien au contraire. Ils le font lorsque deux prophéties, ou plus, des fois c'est beaucoup plus, ont en commun le même sujet. Et comme on l'a déjà expliqué, Jésus-Christ est l'accomplissement de l'Ancien Testament, et donc c'est pas dur de trouver deux prophéties qui pointent en même temps vers le même événement, Jésus-Christ. Et on présumait donc qu'un lecteur juif à cette époque-là connaissait suffisamment sa Bible pour comprendre de quelle prophétie pouvait être question. Et ajouter à ça le fait qu'on devait se repérer dans sa Bible sans numéro de chapitre ni de verset. Juste ça comme ça. Donc, d'où vient cette phrase « N'aie pas peur, fille de Sion ». C'est débattu parce que, bonne nouvelle, il y a plusieurs options possibles. Je vous en donne au moins deux. Ça pourrait venir d'Ésaïe 49. Je ne vais pas les lire au complet, c'est juste pour que vous sachiez. Ésaïe 49 nous parle de celui qui apporte la bonne nouvelle. Sion est appelé à propager la bonne nouvelle aux villes de Juda. Donc, on est dans le thème de la venue de Jésus, de la bonne nouvelle. Et il y a aussi, ce que je trouve très intéressant, Sophonie 3, 14 à 16, qui nous dit à la fois « pousse des cris de joie Sion » et plus tard dans le même texte « n'aie pas peur Sion ». Ça, c'est vraiment le fun sur le stress, là. Cri de joie, n'aie pas peur. Cri de joie. C'est souvent comme ça, les réalisations des prophéties du Seigneur dans nos vies. Et donc, ce texte-là nous parle du fait que le Seigneur, le roi d'Israël, est en ton sein, Jérusalem. Donc, le roi d'Israël est maintenant présent à Jérusalem, raison de nous réjouir.
et de ne pas non plus avoir peur, de ne pas perdre courage, parce que en ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. Donc, 2 textes de l'Ancien Testament qui contiennent cette phrase « ne crains pas », et il y en a d'autres d'ailleurs, là. C'est un mystère de laquelle ça vient précisément. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout Zacharie 9.9, qui continue en disant « Lance des acclamations, Jérusalem la belle, il est là, ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. » Le mot hébreu qui est traduit ici par pauvre, en passant, c'est le mot ani, qui peut aussi bien se traduire par pauvre que humble, voire opprimé en hébreu. Lorsque les Juifs ont traduit cette prophétie-là en grec, ils ont traduit le même mot que Jésus emploie lorsqu'il dit, en Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur ». Mais pas le mot humble, le mot doux. Alors que pourtant, c'est un mot hébreu qui peut vouloir dire humble. Donc, des fois, vous avez 2 mots qui, en français, littéralement, vous retrouveriez avec le même mot 2 fois de suite, puis là, vous alliez chercher, c'est quoi la nuance de ce mot-là par rapport à l'autre qui veut tous les deux dire humble? Ici, la nuance, c'est une nuance de force maîtrisée. Ce n'est pas une douceur ou une humilité passive. C'est vraiment, il a toute puissance pour agir, mais choisit de ne pas en disposer selon tout ce qu'il pourrait faire. C'est lui-même qui l'a choisi de s'asseoir sur un âne plutôt que de s'asseoir sur une monture plus prestigieuse. Pour quelle raison? Pourquoi un âne? Dans la culture palestinienne au temps de Jésus, l'âne était associé principalement à ces 2 choses-là. L'humilité, comme on vient déjà de le mentionner, et la paix. L'âne est un symbole d'humilité parce que c'était généralement pas la monture choisie pour un chef d'État, sauf exception. L'âne n'était pas un symbole de prestige, contrairement au cheval. On le voyait surtout comme une bête de somme, destinée au travail servile dans les champs, par exemple. En montant sur un âne, Jésus confirme combien il est doux et humble de cœur, alors que s'il l'avait voulu, il aurait totalement pu venir, par exemple, sur un cheval blanc, comme dans l'Apocalypse, il le fait. Et ensuite, l'âne est un symbole de paix, au temps de Jésus du moins. C'est comme ça qu'il était reconnu, par opposition au cheval de guerre. Quand je vous disais que, sauf exception, les chefs d'État ne chevauchaient pas des ânes, on voit quelques exemples dans l'Ancien Testament où des rois, des princes et des dignitaires chevauchent des ânes, mais le dénominateur, c'est que ce sont des situations de paix, des temps de paix. En montant sur un âne, Jésus met un frein, en fait, à toutes les ambitions nationalistes juives qu'on pourrait vouloir transposer sur lui. Il entre à Jérusalem non pas comme un conquérant militaire, mais comme quelqu'un qui apporte un message de paix de la part de Dieu. Et c'est exactement le contexte plus large de la prophétie de Zacharie. Donc, si on reprend la lecture à partir du verset 10, « Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. » On y voit un roi qui apporte la paix. « Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est non seulement un roi qui apporte la paix, mais c'est un roi qui apporte une paix universelle, pas juste pour les Juifs. Et la dernière partie du verset 10, d'ailleurs, c'est une citation presque mot pour mot du psaume 72, 8. « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Et ça, le psaume 72, est un psaume qui nous parle d'un descendant de David. Alors, toutes les fils se rejoignent. On parle effectivement ici du Messie roi, du Messie davidique. Et verset 11, « Pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la citerne où il n'y a pas d'eau. » C'est un roi qui apporte la paix, qui apporte une paix universelle, et c'est aussi un roi qui apporte la libération des captifs. Les captifs de qui? Les captifs de quoi plutôt? Les captifs du péché. Plusieurs fois tout à l'heure, lorsqu'on s'est interrogé sur la dimension humaine de qu'est-ce qui se passait dans la tête du peuple, on a mentionné, ils attendent le bon sauveur, ils se basent sur les bons textes, mais en fait, ils veulent être sauvés de quoi? La réponse, elle est là. Bref, quel genre de roi était Jésus selon Zacharie 9, 9 à 11, contexte plus complet de la prophétie qui est citée dans les évangiles ici? C'est un roi juste et victorieux, mais humble. Monté sur un âne,
pour apporter non pas la guerre, mais la paix, en faisant une alliance non pas avec des puissants, non pas avec des gens stratégiques, mais avec des captifs. Des captifs. Et scellant cette alliance non pas avec le sang de ses ennemis, mais par son propre sang. Et enfin, un roi qui allait dominer, oui, mais sur un royaume éternel et universel, mais pas par la violence et la haine, ou par le subterfuge, ou par la manigance, mais par la paix, par la justice et par l'amour. Ça, c'était le Sauveur que Jérusalem était véritablement en train d'accueillir ce jour-là. Par rapport à leurs attentes, lequel a plus de valeur, vous pensez? À côté de quoi on était en train de passer lorsqu'on mettait sur Jésus nos attentes du Messie suivant nos besoins ou ce qu'on pense qui est notre véritable besoin. Il me vient constamment à l'esprit cette réplique que Jésus dit à la femme samaritaine lorsqu'elle parle de l'eau du puits de Jacob avec lui et qui dit « Si tu savais qui était celui qui t'a demandé à boire, si vous saviez, oh si vous saviez. » Mais c'est pour ça que la Bible a été écrite, pour qu'on le sache, et maintenant nous le savons. Pour en revenir à la question donc que j'avais posée tout à l'heure, comment donc ces mêmes personnes qui ont accueilli Jésus en sauveur ont pu le condamner ou le laisser condamner sans rien faire? La réponse est simple. La majorité de Jérusalem n'a pas accueilli le sauveur du monde le jour de son entrée triomphale, entre guillemets, à Jérusalem. Ce que la foule a accueilli à bras ouverts, c'était avant tout leurs propres attentes, leur propre projection d'un sauveur, non éclairée par la parole de Dieu, ni par une relation personnelle avec Jésus. Le monde peut avoir beaucoup d'attentes, ça c'est vrai, mais il n'y a qu'un seul sauveur du monde. À qui de le définir? À nous ou à lui-même? Ou si vous voulez, le Dieu qui l'a envoyé? La réponse, il l'a déjà donnée, elle était déjà écrite d'avance. Tournons-nous vers l'Ancien Testament et maintenant vers le Nouveau, maintenant qu'il est écrit pour notre bénéfice, et comprenons ce que le Seigneur nous a envoyé comme cadeau précieux. On va se rendre compte bien assez vite que toutes les attentes qu'on pourrait avoir d'un Messie ou d'un faux Messie ou d'un Messie qui ressemble à Jésus mais sans être vraiment lui, toutes nos attentes, il les surpasse à un niveau qu'on ne pourrait même pas soupçonner. Il y a encore une autre explication à pourquoi la foule a pu ainsi revirer sur un dixaine en dedans de peu de jours. Oui, donc basé sur ce que Jean nous laisse comprendre au verset 18, qu'on a déjà mentionné tantôt, mais j'y reviens. La foule qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare du tombeau pour le ressusciter d'entre les morts lui rendait témoignage. Donc on a vu ça, c'est une petite sous-foule qui témoigne de Jésus. Et donc, à cause de son témoignage, merveilleux témoignage, sans doute très puissant, vu le résultat, toute une ville, Jérusalem, en temps de surpeuplement, qui pouvait s'élever à, selon certaines estimations, peut-être exagérées, 2,7 millions de personnes. Peut-être que 1 million ou 2 millions est plus raisonnable, mais les débats vont continuer toujours, on ne le saura jamais, mais ça reste beaucoup de monde. Grâce à leur témoignage, tout ce monde-là accueille Jésus. Et c'est pourquoi, verset 18, la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Pourquoi la foule était venue au-devant de Jésus? En d'autres mots, pourquoi l'a-t-elle accueilli? À cause de ce qu'elle avait entendu dire de lui. Est-ce que c'est un mal? Je vais y revenir à cette question-là, est-ce que c'est un mal? Mais en attendant, voici un autre principe que je vais énoncer, peut-être moins central que le précédent. Il y a une différence entre mettre sa foi en Jésus et mettre sa foi à ce qu'on entend dire de Jésus. Et la différence, elle est subtile, parce que, après tout, est-ce que toute foi en Jésus ne vient pas forcément de quelque chose qu'on a entendu dire à son sujet? Que dit la Bible en Romains 10, verset 17? La foi vient de quoi? De ce que l'on entend, tout à fait. Mais c'est quoi la phrase complète de Paul en Romains 10, 17? Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu, pas de la parole des autres, pas des qu'en dira-t-on. C'est ça toute la différence. Elle est donc très subtile, mais elle est malgré tout fondamentale. De dire que la foi vient de
de ce qui vient de la parole de Christ, finalement, ça revient à dire qu'on croit en Christ. Si tu crois ce que tu as entendu dire de Christ par Christ, raccourci à sa plus simple expression, tu crois en Christ, carrément. Parce que croire en quelqu'un, c'est lui faire confiance, et par extension, ça veut tout de suite dire de faire confiance en ce qu'il te dit, parce qu'il est digne de confiance pour toi. Donc, si tu mets ta foi en ce que tu entends dire de Jésus, et seulement ce que tu as entendu dire de Jésus, et j'entends par là quelque chose de très passif, emmené par la foule, ça peut être une éducation chrétienne, comme ça peut être même l'inverse, des mauvaises choses que tu entends dire de lui, puis tu te bases que là-dessus pour prendre tes décisions. Tu as deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que ce n'est pas ta foi, premièrement, c'est la foi des autres, et tu ne fais que l'emprunter, mais ce n'est pas comme ça que la foi marche. Et le deuxième problème, c'est que si tu mets ta foi seulement en ce que tu entends dire de Jésus, sans que ça vienne vraiment de lui, c'est que tu vas en entendre dire des choses au sujet de Jésus. Aujourd'hui, tu entends dire de lui que c'est le roi d'Israël, qu'il faut lui dire Hosanna. Dans 4-5 jours, tu vas entendre quoi? Crucifie-le. Tu vas balancer de quel côté à ce moment-là, si tu fais juste rajouter à la pile neutre de tout ce que tu as entendu dire de lui? Et donc, ça, c'était les principes principaux que je voulais vous apporter. Et donc, ça nous laisse sur cette grande question, quel sauveur accueillons-nous maintenant vraiment aujourd'hui? Et j'ai quelques petites pistes pour vous. Premièrement, basé sur tout ce qu'on a vu de la réaction des Juifs et puis de leurs attentes messianiques propres à leur culture, projetons-nous sur Jésus, un autre type de sauveur. Ne croyez pas que c'était propre à eux. Je vous ai mentionné tantôt que peut-être qu'un chrétien péquiste des années 70 au Québec pouvait s'attendre à un Jésus qui accorde la liberté au peuple chrétien du Québec. Je ne sais pas. C'est facile de mêler Jésus à nos attentes. Je n'ai même pas besoin d'aller si loin dans le passé. De penser que Jésus va nous donner de l'argent, par exemple. Qu'il veut notre prospérité financière, hein, si on traduit dans un sens trop moderne le sens de la Darby de tout à l'heure. Hein? Dieu veut notre prospérité, il veut notre argent. Je crois en toi parce que c'est ce que tu veux pour moi, que je sois riche. Est-ce que c'est ce qu'il veut pour toi, que tu sois riche? Ou est-ce que c'est ce que tu penses qu'il veut pour toi, que tu sois riche? Et les exemples sont nombreux. Je ne m'emporte pas trop là-dedans, mais c'est le principe d'un couple toxique. C'est quoi une relation malsaine? Il y a plein de façons d'avoir une relation malsaine, mais une façon d'avoir une relation très malsaine en couple, c'est lorsque tu projettes sur l'autre tes attentes de lui sans connaître véritablement avec qui tu te mets en couple. Ah, forcément, il va changer, il va devenir ça. Ça ne viendra pas forcément de même. Imagine, tu es là avec Jésus-Christ dans ta relation personnelle avec lui. Oh, il va s'adapter. Je conseille d'amis, reconsidère. Reconsidère. Autre question, nous laissons-nous emporter par la foule ou nous laissons-nous guider par le Sauveur? Il y a une chanson d'Édith Piaf que, juste pour vous l'avoir citée aujourd'hui, je vais avoir en tête jusqu'à la fin de la journée, qui s'intitule « La foule ». Je ne vous ferai pas l'horreur aux oreilles de chanter à la place d'Édith, elle a une voix ben trop unique, mais ça commence par tan tadan tan tadan tan tadan tan tadan tan tadan tan tadan tan. C'est une valse, donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va à la fête de la ville et puis qui se laisse emporter dans la danse et puis tout à coup se retrouve face à face avec un homme. C'est l'amour de sa vie, lui aussi est emporté dans la danse et la foule les réunit tous ensemble. Et là, c'est l'histoire de l'amour d'une vie, leurs corps s'épousent l'un l'autre et puis tout est merveilleux et c'est beau jusqu'à ce que la foule continue son mouvement et les sépare aussi vite qu'elle les avait réunis et elle ne le retrouve plus jamais et elle crie et elle n'y peut rien. La foule l'a emporté. C'était l'amour de sa vie, mais c'est la foule qui a gagné. Bonne nouvelle. S'il fallait faire un parallèle entre Jésus-Christ et cette chanson, au minimum, vous savez que Jésus, lui, ne se laissera pas emporter par la foule. Mais nous, oui, on peut se laisser emporter par la foule. Croyons-nous en Jésus à cause de la croyance que d'autres personnes nous ont influencés à avoir sur lui, ou croyons-nous parce que nous le suivons lui? Et finalement, comment Jésus veut-il être accueilli? Je l'ai déjà dit en masse dans ce message, mais je le réitère parce que pour moi, c'est un des points essentiels pour tout le monde. Comment veut-il être reconnu? Comment veut-il être accueilli comme sauveur, le véritable sauveur tel qu'il est? C'est conformément à sa parole. Si tu n'apprends pas à aimer Jésus pour qui il est réellement ou pour ce qu'il est véritablement venu faire,
si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu pour apprendre à mieux le connaître, et si tu ne fais bon accueil à Jésus que parce que dans ta situation, c'est une chose qui est facile, en raison de la foule qui est autour de toi, ou parce que ça t'arrange, ou parce que c'est tes amis et ta famille, c'est ce que tes amis et ta famille font aussi, ou c'est parce que tu penses en gagner quelque chose, alors quand viendra la véritable épreuve de ta foi, tu abandonneras Jésus comme tous les autres. Et de la même façon dont tu as prêté foi aux rumeurs qui étaient vraies au sujet de Jésus, tu croiras aussi aux rumeurs qui sont fausses à son sujet, parce que ta foi est une maison bâtie sur le sable. Comment donc tout le peuple a accueilli Jésus en criant, comment tout le peuple qui a accueilli Jésus en criant « Hoshiana » a pu le laisser se faire crucifier sans rien faire? C'est parce que la véritable foi ne se prouve pas dans l'imitation de la louange des autres, si belle devait-elle être. Et j'aimerais être là à ce moment-là et entendre ce qu'il chantait, comment il chantait. Et je suis sûr que ça devait être beau. Et je suis sûr que ça devait être envoûtant. Et je suis sûr que ça devait être convaincant. Mais la véritable foi ne se prouve pas dans l'imitation de la louange des autres. Elle se montre dans le fait de dire « Hoshiana » pour être sauvé et au bon sauveur. Donc la difficulté, en conclusion, avec ce texte, et avec lequel j'ai dû beaucoup lutter lorsque je me préparais cette semaine, c'est, vous savez, on cherche des points d'application et des fois une piste de points d'application, c'est de dire aux gens, bon, ici on a un bon exemple ou un mauvais exemple à imiter ou à ne pas imiter. Je ne peux pas arriver et vous dire, n'imitez pas la foule, chantez pas Hoshiana, chantez pas Hosanna. Toutes leurs paroles sont vraies, toutes leurs paroles sont bonnes et leur destinataire est bon et puis les raisons de le chanter sont toutes là dans la Bible. Et en même temps, je ne peux pas vous dire d'être comme la foule non plus, parce que cette même foule-là va le crucifier. Alors, quant à nous, est-ce qu'on devrait continuer à chanter Hoshiana, oui ou non? Bien sûr que oui. À condition de reconnaître notre besoin de salut quand on chante Seigneur, Hoshiana, sauve, je te prie, sauve de grâce. Quand vous chantez ça, c'est important de reconnaître, on demande de nous sauver. Il faut reconnaître notre besoin de salut. Il faut reconnaître spécifiquement que c'est le salut. Pourquoi? C'est pour nos péchés. C'est pour les conséquences du péché aussi. C'est pour l'impact du péché dans notre vie. Et c'est pour l'oppression du monde motivée par le péché aussi. Tout ça, c'est bon. Et à condition aussi de ne pas transposer mes conditions de salut par-dessus le salut que Dieu est vraiment en train de m'apporter, conformément à ce que ce que lui nous apporte, conformément à ce qu'il dit dans sa parole. Donc, ne pas transposer par-dessus ça nos propres attentes. Et donc, à condition, finalement, troisièmement, de ne pas chanter uniquement parce que je me laisse emporter par le groupe qui chante ou parce que la musique est bien, bien bonne. Et je vous dis, j'avais Hosanna dans la tête toute la semaine d'ailleurs. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. La mélodie est peut-être bonne, mais il faut le penser qu'on a besoin d'être sauvé quand on chante Hosanna. Mais oui, continuons de le chanter. Amen. Hoshiana, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui-là et pas un autre. Le roi d'Israël est mon roi. Prions. Seigneur, on a soulevé que quelques points parmi tant d'autres dont on aurait pu parler dans cet épisode tragique de ton ministère terrestre et de la vie d'Israël, où Israël t'a à la fois accueilli en ayant sous la main tous les éléments pour te connaître et te comprendre, et qui cependant a choisi ultimement de se détourner de toi et de te rejeter. Nous te prions pour que, encouragés par les bonnes motivations, nous suivions le bon exemple qu'ils ont laissé, celui d'un peuple qui se présente à ta rencontre et qui t'accueille à bras ouverts dans ses parvis. Seigneur, nous voulons élever la voix pour crier Hoshiana devant les nations, parce que tu es le sauveur de tous, et nous voulons le faire avec conviction. S'il y a peut-être un modèle à prendre plus pour nous, c'est peut-être ces disciples qui étaient témoins de la résurrection de Lazare, et d'ailleurs tu avais prié pour la foi de ces disciples en Jean 11. Ça peut expliquer pourquoi ils ont été si convaincants. Nous voulons de même crier sur les toits que le salut est venu, que tu ressuscites les morts et que tu es la résurrection et la vie. Donne-nous
cette conviction qui nous pousse à l'adoration authentique. Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Comment chanter Hoshiana sans dire merci parce que tu es le Dieu qui sauve. Au nom de Jésus. Amen.